Bonsoir à tous. Alors je vous fais une petite vidéo IGTV ce soir. J'avais envie de vous repartager une mini séance d'hypnose. Euh, j'ai eu pas mal de retours qui m'ont beaucoup touchée suite à ces séances que j'ai données sur IGTV. Donc merci beaucoup, ça me touche beaucoup et ça m'encourage vraiment à continuer. Il y a pas mal d'audios qui sont prévus, d'audios d'hypnose sur ma boutique, qui vont bientôt être en ligne. Mais en attendant, de toute façon, je continuerai de vous donner des séances, des mini-séances via IGTV. Et j'essaierai de le faire de manière régulière. Voilà. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous lire un passage que j'ai déjà choisi. Cette fois-ci, c'est pas un passage au hasard. Du livre Partition intuitive. Donc c'est un de mes livres d'auto-hypnose que j'ai écrit. Donc voilà, je vous laisse vous installer confortablement et je vais commencer. Donc vous pouvez vous installer et vous laisser bercer par ma voix en fermant les yeux. Je vous invite à fermer les yeux et à mieux vous concentrer sur votre respiration, sur vos sens, sur tout ce qui a vraiment de l'importance. Et vous pouvez, à travers ma voix, revenir peut-être là où les émotions ont été cachées, à l'intérieur. Juste ressentir, juste sentir les choses avec le cœur. Et parfois, justement, même si j'aimais la vie de tout mon cœur, je me demandais pourquoi j'avais fait le choix de revenir vivre celle-ci. Parfois, même si je savais que j'avais fait ce choix pour comprendre un peu mieux l'humanité et pour aider autrui, j'avais du mal à me comprendre moi-même. Parce que parfois, quand le cœur était lourd, j'avais beau avoir compris depuis toute petite que mes guides n'étaient pas loin, que mes proches qui étaient partis étaient en fait encore tout près. Je me sentais seule et incomprise. Parce que parfois, même si je savais que nous formions un tout, même si cette énergie fait partie de chaque cellule nous composant, parfois être humain, ça restait dur pour moi, même si je ne le montrais pas. Sourire et rire à la vie, ça je savais faire. J'avais appris à le faire depuis toute petite. Parce que je riais des dangers, des coups durs et des obstacles que m'avait laissé la vie pour me faire grandir. Je riais tellement que j'en oubliais de pleurer. Alors ce soir, j'ai pleuré les larmes que je n'ai pas pleurées ce soir-là. La colère et la haine faisant de moi une petite guerrière. J'avançais peu à peu dans une jungle de batailles et de guerres que je voulais gagner à tout prix. Mais aujourd'hui, j'ai arrêté de lutter. J'ai compris que la vie n'était qu'un jeu auquel on participe et qu'il faut juste se laisser porter et accepter chaque événement tel qu'il se présente, chaque chose étant là pour nous faire évoluer. Mais j'ai beau savoir tout ça, j'ai beau ressentir que vous êtes là, j'aurais beau vivre toutes les expériences nécessaires à mon évolution et un certain éveil, ou du moins ce que mon ego ou ma perception me laisse voir. Je ne reste qu'humaine. Et parfois, je me demande pourquoi les anges nous envient tellement. Car même si nous faisons le choix de vivre notre vie telle qu'elle, en choisissant l'obscurité, la lumière, ce choix est parfois tellement lourd à porter.
quand je regarde ce petit chat, il m'apprend chaque jour combien la vie est simple quand on ne fait attention qu'à l'instant présent. Et j'aurais beau faire des centaines de publications sur l'hypnose, la méditation ou vivre le moment présent, le mental sera toujours là pour nous faire faux bond. Parce qu'être humain, c'est aussi accepter que les rechutes de l'ego existent et que les nier reviendrait à retomber plus bas. Mais accepter que retomber permet de remonter à chaque fois plus haut, vers un horizon plus profond et plus beau. Et même en sachant qu'en rechutant, la souffrance sera là. Et cette souffrance, ça s'appelle prendre conscience. Parce que ce que tu appelles souffrance n'est autre que ta propre négligence. Regarde-toi. À t'oublier de la sorte, tu en es presque condamné à des maux de toutes sortes, comme une clé coincée dans une porte verrouillée par la rouille des vieilles excuses passées. Ce que tu nommes malchance n'est autre que ta propre guidance. Tu n'attires pas à toi ce que tu es, mais ce que tu penses que tu es ou que tu vaux. Combien de temps vas-tu ruminer à attendre que cette chance arrive, avant de toi-même lui tendre la main, lui donner une opportunité et enfin la créer? Ce que tu nommes manque de temps n'est autre que ton impatience, à vouloir tout avoir et tout acquérir dans les moindres détails, et dans un laps de seconde impossible, sans réfléchir à ce dont ton être a réellement besoin pour se sentir vraiment bien. Ce dont tu as peur n'est autre que ta sombre ombrelle qui te cache des lueurs du soleil, pour mieux patauger dans cette obscurité qui te connaît, que tu connais et qui te rassure. Ce que tu appelles douleur n'est autre que ta propre perception sur ta réalité intérieure, sans prendre en compte toutes les flèches de ton arc que tu as déjà lancées sur toi, en guise de « pourquoi moi ?» Ce que tu appelles bonheur n'est autre que cette joie du cœur, celle qui se contente d'être elle-même dans toute sa splendeur, en laissant être ce qui est, en laissant la vie couler comme une cascade de pureté, en laissant s'exprimer qui tu es réellement, et non pas qui tu croyais devoir être, pour te sentir enfin aimé. Et quand l'eau de la cascade se déverse dans le ruisseau, elle ne s'inquiète pas de la puissance, ni de la vitesse de sa lancée. Elle longe les terres et les rochers sans s'inquiéter de ce que ceux-ci pourraient penser. Et quand ton esprit se relie à la nature, il n'a plus besoin de donner d'explications. Il sait ce pourquoi il est là, et il n'a plus besoin de courir après un temps incertain, ou la peur du lendemain. Il reste immobile, comme un long fleuve tranquille, car même si un certain film dit le contraire, la vie peut être aussi paisible que ce fleuve, si l'on décide vraiment de le suivre. Et petit à petit, tu vas pouvoir sentir ton corps se désengourdir. Et quand tu le souhaiteras, à ton rythme, tu pourras revenir ici et maintenant, au moment présent, et rouvrir les yeux. Belle soirée à vous.